m'appelle Madia Safila, je suis actuellement à CPE Lyon en majeur électronique et système embarqué. Oui, donc je m'appelle Rémi Cellier, je suis enseignant-chercheur à CPE Lyon. Je suis responsable de la majeure système embarqué et électronique et je suis aussi coordinateur scientifique des domaines de l'électronique et de la physique. Donc les objectifs de la majeure, c'est de former des ingénieurs en électronique et en système embarqué capables d'encadrer ou de gérer des projets autour d'un système électrique. J'ai choisi cette majeure car je trouve que c'est un domaine d'avenir. Tout est automatisé de nos jours, à savoir les voitures autonomes, tout ce qui est la partie domotique avec les thermomix, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un bon début et c'était bien d'avoir des connaissances dans ce domaine pour pouvoir se projeter. Là, le contenu de la majeure il s'articule autour de trois grands domaines. Le domaine de l'électronique analogique, qui va principalement se situer au niveau de l'interface avec le monde réel. Le pilier de l'électronique numérique, pour tout ce qui est intelligence et programmation. Et enfin, l'aspect système embarqué pour tout ce qui touche l'autonomie des systèmes qui sont de plus en plus nomades. Alors, première année, je dirais plus théorique, parce que forcément on doit apprendre des choses. Et seconde année, je dirais plus pratique, parce que là, comme on a nos connaissances, faut qu'on travaille, faut qu'on pratique, faut qu'on travaille de nos mains. Alors, on travaille à différentes échelles. Donc, on a pu voir l'architecture d'un composant, ce qui est à l'intérieur. Mais comme un composant seul ne sert à rien et qu'il faut un système autour, on a également vu comment interfacer les différents composants pour avoir un système efficace. Alors pour moi, les trois mots-clés de la majeure, ce sera dans un premier temps les outils, car on travaille avec des outils professionnels. La majeure est professionnalisante avec des évolutions annuelles. Le deuxième mot-clé, ce sera la pluridisciplinarité, car on est un domaine où des bases solides en mathématiques, en signal, en informatique, en physique sont nécessaires. Et enfin, le troisième mot-clé, ce sera la collaboration, car on travaille dans un domaine où l'ingénieur n'est pas seul, n'est pas livré à lui-même, mais au contraire évolue dans un monde collaboratif et a besoin de s'approprier les travaux des autres et de progresser à partir de ça. Alors je dirais tout d'abord pratique, parce qu'on a beaucoup de projets sur les 2 années. On commence avec des petits projets et on finit sur des gros projets comme avec un gros robot. Je dirais à jour, car les technologies qu'on apprend en cours sont en lien direct avec les technologies qu'on peut trouver dans l'industrie. Donc ça c'est très intéressant. Et je dirais entraide, parce que sur ma promotion en tout cas, on n'était qu'une vingtaine d'élèves, donc c'est tout de suite plus sympa à travailler. J'ai choisi de présenter 3 exemples récents, chacun dans un domaine spécifique, un des 3 piliers de la majeure. Donc dans le domaine de l'électronique analogique, on a un étudiant récemment qui travaille donc maintenant chez Apple pour les amplificateurs d'antennes en circuit intégré. Pour la débouchée en numérique pur, on a un étudiant qui développe des plateformes d'aiguillage au niveau des antennes 5G. Et enfin, pour l'aspect système embarqué, on a un étudiant qui travaille dans la gestion des réservoirs d'énergie, des batteries, d'une entreprise qui développe des drones. Alors j'aimerais travailler dans tout ce qui est développement de systèmes embarqués, que ce soit pour le domaine de l'automobile, de l'aviation ou autre. Et donc j'ai plus une attirance dans l'automobile avec les voitures autonomes, mais je suis quand même ouvert à d'autres opportunités, que ce soit dans l'aviation ou autre. À part, je dirais entreprise, parce que je trouve ça plus concret, on travaille sur de vrais projets. Et recherche, c'est un peu plus, on part dans l'abstrait, donc j'aime pas trop ça. Après, ça dépend des affinités de chacun. J'ai des collègues qui préfèrent le domaine de la recherche, donc ils vont partir sur des thèses, et d'autres qui veulent directement partir en entreprise parce qu'ils aiment plus ça. J'ai en réalité choisi 2 objets. Un objet plus orienté au niveau de la formation, ce qui est donc un projet réalisé par nos étudiants ici, qui est donc un système météo construit autour d'un processeur programmable ici et sur lequel on a interfacé un certain nombre de capteurs et d'actionneurs permettant d'interagir avec le monde.
il y a ici la version maquette en cours de développement, puis la version circuit imprimé, une fois que le développement est terminé. Et comme objet un peu plus professionnel, je vous ai apporté un wafer de silicium qui a été gravé. On retrouve un motif qui se répète, qui représente en fait le même circuit, qui a été fait un certain nombre de fois. Il s'agit ici d'un convertisseur analogique numérique qui contient plus de 12 000 transistors, chaque motif. Et une fois découpé, sa version mise en package, avec le package fermé et le package ouvert pour que vous puissiez voir comment c'est fait à l'intérieur.